Alors, dans un tupperware, on met une cuillère à soupe de levure sèche, une cuillère à soupe de sucre, 100 g d'eau tiède. On mélange bien. Faites attention, il faut laisser la levure bien reposer. C'est ça qui va donner un bon résultat à la mateloire. Voilà. Maintenant, on met de côté pendant 10 minutes. Dans un saladier, j'ai mis 500 g de farine, dans laquelle j'ajoute une cuillère à soupe de lait en poudre, du sel. Voilà, on mélange. Et là, on va ajouter la levure qui a bien reposé, qui s'est bien activée. Et là, on ajoute de l'eau. Vous trouverez tous les ingrédients avec les quantités en barre de description. Voilà. Ultra, machallah, c'est une mateloire qui sera 100% réussite et ultra facile. Vraiment, vous n'avez même pas besoin de pétrir pendant des heures et des heures. Regardez, on ramasse la pâte. On ramasse la pâte et on la travaille pendant juste 2 petites minutes. Bon, la quantité d'eau, ça dépend de la farine, hein. Moi, j'ai utilisé 350 grammes, mais ça dépend de l'absorption de la farine, hein. Ce sera plus ou moins. Voilà. Et là, on travaille la pâte pendant 2 minutes. Vraiment, c'est une mateloire professionnelle, hein. Pourquoi professionnelle? Parce que les gens qui font des mateloires, qui font des mateloires à la maison et qui les vendent, ils font cette recette-là parce qu'il y a pas besoin de se casser la tête. Juste, on assemble la pâte et on la travaille. Vraiment, faites-le et Inch'Allah, bidnallah, vous allez réussir vos mateloires sans problème. Voilà, là, on travaille la pâte pendant 2 minutes. Regardez, j'ai laissé tout le temps que j'ai travaillé la pâte. J'ai pas voulu couper la vidéo, comme ça vous voyez de vos propres yeux. Et là on ajoute de l'huile. J'ai pas voulu couper la vidéo dans le montage, hein, regardez. Ça c'est vraiment le temps que j'ai travaillé la pâte. Voilà, on la recouvre d'huile. Et là on recouvre la pâte. Et on la laisse reposer pendant 15 minutes. Voilà, au bout de 15 minutes, juste on dégaze la pâte. Juste on enlève le gaz et puis voilà. Regardez comment elle est devenue souple. Vous avez vu? Voilà. Maintenant, je recouvre encore une fois et je laisse reposer pendant 15 minutes. Regardez comment elle a bien gonflé. Regardez comment elle forme les bulles d'air. Ça veut dire qu'elle a vraiment bien, elle a bien reposé. Regardez. Juste, je dégaze la pâte. Si vous voulez pas que la pâte elle colle, vous pouvez huiler vos mains, hein. Voilà, hop. On laisse pendant 15 minutes. Et là, je dégaze la pâte. Et on va former les matelots. Sur mon plan de travail, je vais mettre
de la semoule. On peut mettre de l'huile, hein, mais moi j'ai pas envie de mettre beaucoup d'huile, hein, je veux que ce soit vraiment léger. C'est vrai qu'elle est très collante la pâte, hein, mais si elle est collante comme ça, c'est que vous allez avoir un bon résultat. Voilà. Et là, je vais la diviser en trois. Je vais faire trois pâtons. On forme les boules. Voilà. Et on n'utilise pas d'huile, hein, vous mettez vraiment de la semoule. Voilà, pour se faciliter la tâche, on prend du papier sulfurisé, dans lequel on va former les matelots. Regardez des bulles. Masha'Allah. Comme c'est une pâte qui est, enfin, qui est collante, vous mettez un peu de semoule au-dessus. Et vous formez la galette. Moi, j'ai laissé une épaisseur d'à peu près 0,5 cm. Parce que moi, j'aime pas que la matelot elle soit trop grosse. Je préfère qu'elle soit. Vous verrez, c'est une très très bonne taille. 0,5 cm, 0,5 mm. C'est très bien. Vous aurez une bonne matelot. Voilà, maintenant on forme. On fait la même chose pour les trois galettes. Et on laisse reposer, on recouvre d'un linge propre et on laisse reposer pendant 15 minutes. Au bout des 15 minutes, on prend une poêle et on pose la matelote. Par contre, vous mettez un feu très très doux, hein. Faut pas que ça soit un feu vif, hein. Pour que la matelote elle soit bien cuite, il faut vraiment laisser pas trop trop longtemps dans la phase d'en dessous. Regardez. Juste que la pâte elle soit un petit peu cuite et on la retourne. Et vous faites ça au fur et à mesure. Tout le temps, vous la retournez. Voilà. Faut la retourner sans arrêt, comme ça on a une bonne cuisson à l'intérieur. Faites la recette et vraiment c'est 100% garanti. Machallah, c'est la simplicité, ça va vite à faire et c'est sans effort. Surtout sans effort, parce que pendant le ramadan on a besoin d'énergie. Voilà, regardez. Elle est encore chaude, regardez. Voilà, là, vraiment elle est encore chaude la galette, hein. Je l'ai pas laissé refroidir. Je vais vous faire montrer l'intérieur. Voilà, je vous dis صحة ليكم وإن شاء الله vous la ferez وصحة وبشفاء وما تنسوش دعوة الخير إن شاء الله. Voilà, je vous dis صحة فطوركم et à bientôt إن شاء الله.